montrer sa gloire, comme le pasteur nous l'a dit. J'étais assis ce matin, puis je regardais tous les serviteurs de Dieu, les anciens qui sont assis ici. Et puis je disais ça quand Isaac il a dit, les Élie et les Moïse ne sont pas toujours là. Quelle réalité! Je pense que tous ceux qu'on est dans une église, dans un endroit, dans une région, on a tous vécu ce moment où le pasteur n'était pas là. Et j'aimerais vous partager une expérience sur ça. Il y a quelque temps en arrière, j'étais chez moi et puis j'ai passé un moment difficile. Et j'aimerais vous montrer comment que Dieu est capable de nous parler par des Moïse, par des Élie, mais aussi à travers un âne, à travers une pierre, à travers un fruit. Puis le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience-là. Je vivais un moment compliqué et ce moment-là était difficile pour moi. Tellement difficile où dans mon cœur je regardais qui venait pas. Et dans mon cœur je me disais ça, je me disais Seigneur, où sont les pasteurs? Où allait la visite, Seigneur, le petit moment de prière, le petit mot que j'ai besoin de recevoir dans mon cœur. Puis tout doucement j'ai laissé ces pensées-là grandir. Et puis j'ai réalisé quelque chose, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin d'un mot et puis il n'y avait personne. Puis voilà que le temps est passé, puis ça m'a donné un coup dans ma vie spirituelle. Puis les copains que j'avais autour de moi, ils m'ont dit Versé, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, il a pris un coup et s'assoit. Puis quand ils m'ont dit cette parole-là, ça m'a fait mal. Quand on voit nos amis autour de nous et qu'ils nous disent, t'es plus le même, t'es plus pareil, et s'assoit. Puis j'ai réalisé cette parole et puis je suis parti, puis j'ai été au bord de la mer. Ce jour-là, j'étais tout seul. Et j'ai adressé une prière à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu auras le moment difficile que je passe, le moment où je suis seul, où il n'y a pas de pasteur. Puis là, j'étais sur ce bord de cette mer-là, et puis il n'y avait pas de serviteur de Dieu. Il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas la parole prêchée. Et Dieu est venu m'encourager. Puis je marchais, puis je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Tu connais mon cœur, il n'y a que moi et toi ici, j'ai rien à prouver à personne. Puis pendant que je marchais, le Seigneur a mis sur mon chemin une orange. Regardez comment que Dieu est simple. Et je marche comme ça, et puis j'arrive près d'une orange, et puis je ramasse l'orange dans le sable. Et puis quand je tourne l'orange, il manquait une partie. Elle avait pris un coup. Et s'assoyait. Puis le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Puis il m'a dit, tu vois, Versé, cette orange, elle a été roulée dans le sable. Elle a été rabattue par les vagues. Elle a été frappée contre terre. Elle en a pris même un coup et s'assoit. Puis je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu es en train de me parler à travers une orange. Et puis tu me dis qu'elle a pris un coup et s'assoit comme moi. Et puis le Seigneur me disait ça. Il me disait, Versé, même que tu seras roulé, même qu'on te rabattra par terre, même qu'on te fera du mal. Puis tout à coup, dans mon cœur, ça m'a dit, épluche l'orange et goûte un morceau. Et j'ai épluché l'orange tout simple. Et j'ai mangé un morceau. Puis je dis, dans mon cœur, ça me disait, quel goût qu'elle a. Je dis, Seigneur, elle a le goût de l'orange. Il me dit, tu vois, même que tu seras roulé, même que tu seras rabattu, même quand il te fera du mal, quand il dira des choses contre toi, je veux que tu gardes le goût que tu as. J'aimerais vous dire ça, gardez le goût que Dieu a mis dans votre cœur et persévérez jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.